4e de couverture. Moi, c'est Juliane. Et moi, c'est Laurie, avec ma superbe voix. Oui. Donc, nouvel épisode aujourd'hui qui est vraiment à thème lecture québécoise. Oui, Parce qu'on s'était donné un défi au mois de mai de lire yes, seulement des livres québécois. exactement. Donc, on va vous en parler un peu plus, de nos lectures. Est-ce qu'on a réussi le défi? Oui, Ou combien de livres qu'on a réussi à lire à travers le mois aussi? oui, effectivement. Puis j'ai trouvé ça super intéressant de se donner ce petit défi-là, Mhm. juste pour orienter un peu nos lectures, mais sans nécessairement nous forcer. Ouais. Faut dire qu'avec le Salon du livre de Québec, Ouais. ça nous avait quand même motivé pas mal Ben oui, c'est ça. à faire ça. Mais avant, Oui, on va faire notre trio quand même. Bon, c'est sûr que là, il y a des livres qu'on a lus dernièrement qui sont des livres québécois. Bon, on en aurait parlé plus tard, mais on s'est dit, gars, on va faire le trio quand même. ben absolument, on peut pas ne pas faire notre trio. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'on rentre déjà dans les lectures québécoises, puis on va Yes, continuer après avec les autres qu'on a lus. Ouais. exactement. Fait que veux-tu commencer avec ta dernière lecture? Oui, je peux y aller. Ça va être un peu dans le désordre, mais parce que dans le fond, c'est le deuxième tome d'une duologie. Non, c'est pas grave. Mais je peux parler du premier après, ça va faire changement. C'est L'éveil des érables Oui. de Marie-Christine Chartier. C'est justement le deuxième tome de la duologie, là, Le sommeil des loutres, Mhm. qui est probablement son plus connu à part l'allégorie des truites arc-en-ciel. Ouais. Puis ben c'est ça, c'est une auteure qu'on aime beaucoup les Oui. deux. Fait que je savais déjà que j'allais quand même bien aimer. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de Marie-Christine, c'est que elle a cette tendance-là à écrire des histoires de pas juste comme de tomber en amour, mais Ouais. comme de pendant qu'ils font la durée de leur Ouais. relation, pendant qu'ils sont en train de dealer avec des choses. Puis là, ben, justement, dans L'éveil des érables, on retrouve Emily et Jake, qu'on Mhm. avait dans Le sommeil des loutres. Puis là, ben, malheureusement, ils se sont comme éloignés les deux. Mhm. Ils sont plus ensemble. Sauf que on voit que quand même, il y a un attachement qui est toujours là. C'est vraiment comme des âmes sœurs, finalement. Mhm. Fait qu'ils vont se retrouver tranquillement, pas vite. Ils vont essayer de dénouer un petit peu les problématiques que chacun avait de leur côté. Beaucoup de belles leçons de communication, j'ai trouvé Ouais. dans celui-là. Là. C'était vraiment beau. Puis évidemment, il y a Émilie qui deal beaucoup avec la pression puis le stress de performance avec Mhm. ses études en médecine. Puis moi, je suis pas allée en médecine, mais vu que j'ai vécu une situation similaire, mettons, Ouais. avec ma technique en analo, je me suis quand même Ouais. identifiée beaucoup à son personnage. Mhm. Puis j'ai trouvé ça beau de voir une histoire où est-ce que elle apprend justement à gérer un peu tout ça, puis Ouais. trouver des trucs, consulter, des choses comme Mhm. ça. Fait que ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas si c'est d'accord, mais on dirait que je me souviens quand j'avais lu la zoologie, le sommeil des loutres, c'était comme un petit peu plus l'histoire de Jake, puis là, l'éveil des arbres, c'est un Oui, peu plus Emily. je Tu suis sais. d'accord. Ouais, hein? Ouais, je suis vraiment d'accord parce que ben c'est ça. C'est là on voit vraiment plus Émilie puis les Ouais, difficultés qu'elle vit. c'est ça. Fait que ouais. Puis, y a-tu un des deux livres que t'as aimé plus, ou t'as aimé autant? Je pense que j'ai plus aimé L'éveil des Moi érables aussi, honnêtement. parce Mm. que ben tu sais tant qu'à ça, je pense que je l'avais mis là. C'est juste pour que vous ayez la référence là, Le Ouais, sommeil des loutres là. Puis dans le fond, c'est parce que j'ai juste trouvé que c'était plus mature un ouais, peu. On voyait ben tu sais veux pas sont un peu plus vieux ouais, c'est aussi ça. là. Ouais, c'est Fait que normal, là. ça fait du sens. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau, là, les genres de réflexions qu'il y avait par rapport à OK, ben là, c'est pas juste on s'enfuit de nos démons, Mhm. c'est vraiment OK, ben là, on a cette situation-là. Comment qu'on est capable de gérer ça? Puis après ça, c'était de voir que Jake, qui avait tellement été aidé par Emily puis tout son entourage, Ouais, était même maintenant comme assez solide pour aider Emily ouais, à c'est son ça. tour. Mm. Fait que, ouais, Ouais. vraiment beau. Moi, celui-là, j'y ai donné 5 étoiles. Oh, wow. Puis, Sommeil des loups, je pense que c'était 4 ou 4,5. Ok. Fait que, c'est ça. C'est un peu un 2 en un, là. Parce Ouais, c'est que, ça. ben, c'est tellement court en même temps Oui. que ça se lit comme un même... je les ai lus back à back, là. Ouais. Mm. Fait que c'est ça. Et toi? Oui, moi, sous ta recommandation, j'ai enfin Oui. lu Cocoon de Michel Jean. Ça, c'était une lecture que tu avais lue l'année passée, je Ouais. crois, puis tu avais beaucoup aimé. Puis je n'ai entendu beaucoup parler de plein d'autres gens aussi. Puis ben, c'est ça, j'en ai profité vu que c'était notre challenge de mois de Ben lecture oui. québécoise
pour le mettre dans ma liste. Bon, fait que c'est un roman quand même, ben, ouais, roman slash, ben c'est ça, des vrais événements vécus, là, parce que bon, Ouais, c'est inspiré de l'histoire de son, c'est-tu sa grand-mère, son arrière-grand-mère? sa grand-mère. Sa grand-mère, ouais, ça je Ouais. pensais. C'est ça, sa grand-mère qui, bon, vers l'adolescence, a rencontré un homme autochtone, Innu en fait, puis qui est juste parti habiter avec lui, vraiment transformer son mode de vie, vraiment le suivre, tomber en amour avec lui, avoir des enfants, tout ça. Fait que c'est bon, c'est ça, c'est comme des faits vécus, tu sais, c'est la vraie histoire de Ouais. sa grand-mère. C'est raconté comme si on était dans la peau de sa grand-mère. Mhm. Fait que c'est intéressant, tu sais, ça soit pas raconté, mettons, à la troisième personne, là, c'est sûr, ça fait qu'on connecte avec les personnages. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça se passe vraiment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ben honnêtement, moi personnellement, je connais pas beaucoup de choses sur cette région-là. OK? Fait que ça m'a permis quand même, tu sais, d'apprendre un peu plus, bon, juste comment ça a l'air de quoi là-bas, tu sais, comment aussi, bon, que ça s'est produit un peu tu sais, malheureusement, là, tu sais, la perte de territoire là, que les Inuits là-bas ont perdu. Ou juste, c'est ça, juste en apprendre plus sur une communauté, les suivre à travers vraiment comme plusieurs années là, de leur vie aussi. Fait que super intéressant comme livre. J'avoue que de mon côté, j'ai trouvé certains passages un peu répétitifs. Ouais, c'est sûr qu'il y a des petites longueurs, Ouais, effectivement. mettons, bon, je peux comprendre aussi pourquoi. Tu sais, dans le sens que, tu sais, ça montre vraiment leur mode de vie. Tu sais, c'est un peu Mhm. toujours le petit, mettons, bon, l'hiver, ils vont être plus à un certain endroit, l'été, ils vont se déplacer, tu sais, fait que ça Ouais. montrait vraiment, ça ressemblait à quoi leur vie. Puis, on dirait que peut-être j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de temps passé sur un peu les conséquences, puis les impacts, là, tu sais, de toutes les Blancs qui sont arrivés, puis ont un peu tassé les Autochtones. Mhm. Fait que, quand même très intéressant. Euh, j'ai, j'ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai pas pleuré. Fait que, ben, tu sais, c'est ça. Très bonne lecture quand même, j'ai donné un 3,5 étoiles. Ouais. Ouais. Ben, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est le genre de lecture qui est pas nécessairement comme un gros wow, mais c'est le genre de Mhm. lecture qui est nécessaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Puis, tu sais, ce qui rend fun, il y a des photos à l'intérieur, là, tu sais, Oui. des vraies photos. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est que c'est Almanda, si je me Ouais. souviens bien. C'est ça, c'est vraiment, je crois que c'est comme 80% toutes des vraies choses, Mhm. puis 20% de romantisation Ouais. autour un peu. Mm. Fait que, tu sais, ça, tu vois tous les contextes qu'elle a vraiment Ouais. vécu, Mais là. c'est ça, c'est le fun d'avoir des photos, là, tu sais, Oui, ça rappelle encore plus que, tu sais, c'est le genre d'histoire que plein de gens ont vécu aussi, là. Fait que, ouais, vraiment intéressant si vous l'avez pas lu. Je trouve que ça donne une perspective intéressante. C'est exact. comme, tu sais, de nous faire nous rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé pour les Autochtones. C'est pas les oublier, là. Absolument. Ouais. Puis ben, Cocoon, ça veut justement dire grand-maman. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pour ça que je me Ouais. rappelle que c'est sa grand-mère. Ouais. Ah, ben oui, Hmm. j'avoue. Ouais. C'est ça, on dirait que j'étais plus sûre si c'était ta grand-mère, Non, c'est mais ça. quand même quelqu'un de proche de lui, là. Fait que. Hmm. Puis, Ah, ben, je suis contente que tu l'aies quand même aimé un peu. ben oui. Puis, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Ça faisait longtemps que je voulais lire, c'est En échappé de Michael Archambault. C'est la deuxième enquête, en fait, de Gaétan Tanguay. Ouais. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, à date, c'est que c'est comme toutes des vraies choses qui peuvent se passer, Mhm. mais avec des noms changés. OK. Fait que tu reconnais un peu les personnages à qui il fait référence. Genre des personnes qui existent pour de vrai ou Ouais, des dans joueurs de le hockey, monde de là? hockey pis tout OK. ça. Euh, Puis là, ben dans le fond, c'est ça, c'est que l'histoire, c'est Karl Larouche. C'est un ancien hockeyeur qui a été condamné pour la mort involontaire Mhm. d'un gardien de but. OK. Puis il s'est échappé de prison Oh, OK. pendant le match des séries. Puis suite au match, il y a eu un meurtre. OK. Puis là, ben évidemment, le premier suspect sur le Ouais. top de la liste, Ben ben oui. c'est Karl. Ah, OK, c'est Puis là, intéressant. ben, Gaétan Tanguay, en fait, qui est pas un enquêteur à la base, mais qui Mhm. est super passionné par tout ce qui est statistique de sport, va s'interroger là-dessus, surtout à cause de son associée Tara, qui, elle, est comme tout le contraire, là, super impulsive, est vraiment, moi je pourrais dire,
c'est vraiment comme son contraire. Fait que, Ok. tu sais, t'as comme Gaétan qui est super cartésien Ouais. avec ses chiffres, qui veut pas défaire sa routine. Puis là, t'as Tara qui dit, oh mon Dieu, on n'a pas le choix de couvrir ça, faut qu'on aille découvrir plus Ok. de détails, ça va faire un méchant scoop sur notre blog de sport, puis tout. Fait que, c'est ça. À date, pour vrai, c'est vraiment un page turner, là. Ah ouais, ok. C'est hyper intéressant. Les chapitres sont Ça a l'air super courts. Puis c'est ça. Ça me tentait de continuer la série parce que j'avais bien aimé le premier tome, Ouais, c'est dernière vrai. manche, qui était sur le tennis. Fait que ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette enquête-là parce qu'à date, Ouais. j'ai aucune idée de ce qui se Mhm. passe. Moi, j'ai vu sur Goodreads que tu lisais autre chose aussi. Aussi, J'ai été surprise. ben là, c'est ça, je sais pas si je voulais en parler. Parce que c'est comme vraiment en dehors de ma zone Ouais. de confort. Ben, c'est correct. C'est God of Fury de Rina Kent. Puis, Qui est une dark romance. oui, Ouais. une MM. Ouais. Puis, en date, j'aime beaucoup. Ouais. Ben, c'est comme spécial. C'est parce Ouais. que pas que je voulais pas en parler, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est le genre de livre qu'il faut que tu aies fini Mhm. avant de te faire une tête sur qu'est-ce que t'en as pensé. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de stock qui se passe, puis c'est extrêmement spicy. Ok. Vraiment. Genre, Puis, ça m'a pris par surprise. ouais, ok. Puis je me demandais, est-ce que tu l'écoutes audio ou sur... Oui. Ouais, ok. Ouais, audio. En tout cas, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on va en penser, mettons, quand tu vas l'avoir lu. Parce Ouais. que comme tu sais, c'est peut-être dur à dire, mettons, maintenant. Là. Ben, à date, j'aime beaucoup Ouais. les interactions. Puis ben, t'en apprends de plus en plus, mais c'est tellement des tout petites miettes que comme... C'est pour ça qu'on dirait que je sais pas encore Ok. où je me situe dans mon appréciation. Mhm. À date, il y a plein de fois que j'ai voulu DNF parce que je trouvais que c'était juste du smut. Ouais, ok. Sauf que ça commence Ok. à s'en venir intéressant. Mhm. Moi, ce que je savais pas, c'est que c'est fucking 600 pages, ce livre-là. Ah, ouais, ok. Fait que Puis pour c'est une romance... dans une série de plein d'autres livres aussi. Oui, c'est ça. Normalement, c'est Legacy of Gods, Ouais. qui est une série qui suit une autre série de Rina Kent qui s'appelle les Elite Mais Kings. tu peux les lire Mais c'est ça, indépendamment. tu Là, peux ouais. les lire dans n'importe quel ordre. Ouais. Puis moi, ben c'était parce que c'était un MM, puis parce que dans cette série-là de Legacy of Gods, c'est un de ceux que les gens aiment le plus. C'est vrai, mais en vrai, ça m'a surpris parce que je me souviens pas que tu aies déjà parlé que tu avais un intérêt de lire ce livre-là. Peut-être que j'ai Ben, oublié. ça faisait un petit bout que j'y pensais, mais je le Ok, disais bon. pas à voix haute. Pourquoi pas? Ben, c'est correct. Ouais. T'as bien donné le goût là, de le lire aussi parce Ben, que ouais. j'ai tout le temps été curieuse, genre. C'est exactement ça. Ouais. J'étais vraiment comme dans un bout où est-ce que ça me prenait un livre audio. Puis là, j'étais comme, ah, pourquoi pas? Ouais, Fait oui. que j'ai Pourquoi écouté ça, puis j'étais toute seule dans l'auto. Fait que, voilà. Ah, ben oui, À ok. ne pas écouter en compagnie. Non, c'est ça. C'est quand t'étais partie en fin de semaine. C'est Ah, ça. ok, je comprends. Pour ça, t'avais besoin d'un livre audio. Exact. Ah, ok. Moi, ma dernière lecture est vraiment pas là dans ce style-là. Ouais, ben c'est ça. Vraiment plus dans le style de Coucoum, là. En fait, c'est Rue du Plessis Oui. de Jean-Philippe Plot. En fait, c'est un livre qu'un collègue m'a prêté parce que, à partir de Noël, on parlait de lecture. Puis là, bon, on est rendu qu'on parlait de ce livre-là. Puis j'ai dit, ah oui, tu sais, j'en ai entendu beaucoup parler, ça a l'air intéressant. Puis il m'a juste amené au travail. Puis j'étais comme, bon, ok, merci. Puis là, ben, ça a donné que c'était dans le mois de mai, ça a tombé, que j'étais comme, hey, c'est parfait. Ben oui. Mois de lecture québécoise, c'est le temps que je le lise. Du Plessis, tu peux pas faire plus Québec que ça. Non, c'est ça. Ouais. Fait que je vous explique un peu c'est quoi. Oui. C'est vraiment, tu sais, un récit plus autobiographique, là. OK. Donc, c'est ça, Jean-Philippe Plot, qui est plus un animateur et bon, sociologue aussi. Il a OK. animé, tu sais, il est plus animateur pour la Radio-Canada. OK. Puis, c'est ça, lui, il a étudié en sociologie. Fait que souvent, tu sais, ses capsules, ça va être vraiment un peu plus sur ces sujets-là. Nice. Puis, en fait, dans son livre, c'est qu'il raconte un peu son histoire à lui en fait, son histoire de transfuge de classe. Parce que lui, est grandi dans une famille assez pauvre. OK. Puis après ça, ben, il est allé aux études. Puis là, ben, Ouais. tu sais, il est quand même devenu, tu sais, quelqu'un de connu. Tu sais, que là, il est dans une classe plus haute, mettons, que Ouais. celle-là qui a Une grandi. classe sociale Ouais. plus haute. OK, C'est je ça, comprends. exactement. Ah, intéressant. Fait qu'on passe beaucoup de temps, tu sais, à, bon, voir sa famille, ça ressemblait à quoi, tu sais, d'avoir grandi à Drummondville avec des parents qui n'ont pas beaucoup de scolarité, un peu, tu sais, ça ressemblait à quoi. C'est vraiment comme plein de petites anecdotes
pas en ordre, c'est comme plein de petites anecdotes, moments de sa vie qu'il trouvait intéressants. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup juste aux humains en Oui, général. ben c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui m'a rejoint justement parce que, il y a beaucoup de liens qu'on peut faire dans le sens, quelqu'un qui grandit dans la pauvreté va peut-être Mhm. avoir plus de préjugés parce que, c'est là-dedans qu'ils ont grandi, Ouais, puis ils n'ont pas vraiment appris autre chose. c'est La ça. façon de parler, Ouais. juste les expressions qu'on utilise. Ben, justement, Ouais. c'était ma prochaine question. Mhm. Est-ce dans quel genre de lexique il Mhm. écrit? Il écrit, dans le sens que comme ça se lit bien, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expressions québécoises. C'est ça, il écrit comme qu'on parle, là, dans le Quand fond, même, là. ouais. OK. C'est ça, il y a quand même, c'est pas, ça se lit bien, Mhm. là. Mais il parle souvent aussi des expressions que son père utilisait. Puis là, lui, il écrit comme ça. Il parle de lui aussi, c'est quand il a déménagé à Montréal pour les études, il a connu, Mhm. d'autres cultures, d'autres gens. Il voyait vraiment une différence entre lui qui a grandi, dans une ville, plus dans un contexte Région. plus, région, plus pauvreté. Mhm. Toutes les différences qu'il voit avec les autres. Juste les choses qu'il a, il était pas conscient qu'il fallait faire. Fait que c'est vraiment intéressant. Je pense que j'aurais peut-être préféré que ce soit en ordre chronologique. On dirait que Ouais, ça doit être un peu plus pêle-mêle. Ouais, on dirait moi je suis comme ça comme personne, j'aime ça quand c'est comme plus en ordre chronologique, tandis que là, tu peux passer de genre les années 80 à 2018, puis Oh, ça saute beaucoup. OK. Fait que peut-être, ouais, c'est ça. Plus dur à suivre, là. Une préférence pour moi aurait été un peu plus en ordre chronologique. Puis ben, c'est ça, quand ça paraît un petit livre, là, mais c'est quand même 320 pages. OK? Fait que, vers la fin, je trouvais que ça commençait à être un peu plus répétitif, là. Bon, des fois, il parle aussi des personnes qu'il a rencontrées, dans la radio, dans le monde de la télé, tout ça. Il y avait des passages qui m'intéressaient un petit peu moins, mais je suis contente de l'avoir lu. Ben oui. Ça me faisait vraiment différent de ce que je lis d'habitude. Ben oui, c'est ça, c'est Puis, cool de ouais. découvrir des livres un peu comme ça, un peu plus, ben pas champ gauche, là, parce que ça existe là, quand même pas mal, là, mais Mm, c'est ça, des livres qui sont plus uniques parce que c'est vraiment comme son vécu ouais, à lui, là. c'est ça. Puis, c'est ça, mettons, si vous êtes quelqu'un qui travaille en relation d'aide, mettons, ça va vraiment être intéressant pour comprendre un peu, Mhm. c'est quoi grandir dans un milieu plus défavorisé, C'est mettons. vrai, ça. Fait que, je pense que j'ai donné 3 étoiles, finalement, là, à la fin. Nice. Ouais, fait que c'est ça. C'est cool, ça. Puis, prochaine lecture, Oui, t'as l'air d'en avoir? j'en ai deux. Ouais, J'hésite ok. entre les deux. Ouh. Parce que il y a Miss Elsie Silver Oui, qui a sorti son nouveau livre, ouais, Fever Dream. C'est le début de sa nouvelle série. Fait ouais, que complètement ailleurs. Emerald Lake, je crois. me semble, C'est ouais, ça. Fait qu'une autre région ouais, dans l'Ouest canadien. ouais, Puis moi, je sais pas toi, là, mais comme on dirait que l'été, moi, ça m'appelle tout le temps un peu plus au livre de Elsie Silver. ouais, Parce que c'est comme plus, je sais pas, cowboy romance. Ça fait plus été dans mhm, ma tête à moi. Puis là, ben, vu qu'il commence à faire plus chaud, tout ça, elle vient de le sortir. Fait que ouais, veux pas, c'est attirant de ben oui, le lire tout de suite. c'est sûr, Puis aussi, ben, c'est une histoire qui a l'air vraiment nice. vraiment. Parce que Mm, c'est Emmett qui est un bull rider. Donc, il fait des rodéos ouais, de taureaux, ouais, dans le fond. C'est ça qu'il fait. Puis, il va c'est lui le candidat bachelor mhm, dans une télé-réalité. ouais, Puis là, il va tomber en amour, mais pas avec une des candidates, ouais, avec une fille du staff c'est ça. de l'équipe de production. Puis ça se trouve à être Julia Silva. Fait que là, pour ceux qui connaissent Chestnut Spring, Ouais, c'est la sœur de Theo Silva. mhm, Puis lui, ça se trouve aussi à être un bull rider. ouais, Et c'est, si je me trompe pas, le rival de mhm, Emmett. me semble que oui, Fait ouais. que c'est comme une double romance interdite Ouais, parce que c'est c'est ça. genre, ben tu peux pas tomber en amour Ben avec une non. employée du Faut que tu show. tombes en Faut amour que tu avec tombes les avec une filles, candidate. les candidates, ouais, c'est C'est ça. ça. Puis en plus, ben là, Ouais, c'est comme pas n'importe quelle c'est fille. C'est ça. une fille que genre, faut vraiment pas que tu t'approches d'elle parce que Mhm, c'est la sœur de ton rival. ouais, c'est ça. Le Fait concept est que, vraiment hot. ouais, j'ai Mm. vraiment hâte de voir. Ben, on s'en était déjà parlé, ça faisait penser beaucoup à The Wrong Paris. Ouais, le film sur Netflix, là. Un peu, Exactement. ouais. Mm. Fait que j'ai hâte de voir. Ça a l'air
super punché comme Ouais. romance, puis comique un peu aussi. Fait qu'il y a ça. Puis l'autre, ben c'est quelque chose que tu m'as recommandé. Oui, ben c'est ça, c'est mon livre. C'est ça, Tous nos instants. Parce que, ben, l'auteur est française, mais la maison d'édition est québécoise, c'est Ouais. Kéros. Ouais. On a d'ailleurs déjà fait un épisode sur eux, on les aime beaucoup. Puis ben, depuis que tu m'en as parlé, j'ai full envie de le lire. Puis c'est une MM aussi. Oui. Je suis comme dans le mood ces temps-ci. Et aussi pour un prochain épisode qu'on veut faire. Ah. On vous en dit pas plus. Fait que c'est ça. Puis vu que ça se passe à Oxford, Ouais. avec c'est Alex et Luca. Ah, c'est ça, j'avais en tête. OK. Alex et Luca qui se rencontrent à Oxford. Mhm. Oxford à Londres, que, ben, En au Angleterre. Royaume-Uni, c'est Ouais. ça que je voulais dire. Puis c'est vraiment une de mes destinations Ben voyage oui. de rêve. Ouais. Fait que c'est ça. Pour des raisons complètement différentes, Mhm. j'hésite entre ces deux-là. C'est ça, je pense que les deux, c'est des bons choix. Bon, j'ai pas lu Fever Dream encore, mais je me dis, S.S. Silver, c'est toujours bon. Ben oui. Puis ben, tous nos instants, moi, c'était un 5 étoiles. Ben c'est ça. Fait que tu sais, je pense que ouais. un ou l'autre, ça Peu va être bon. importe, honnêtement. Là. Absolument. Moi, ça va être Fever Dream. Oh, OK. Parce que, bon, depuis que je l'ai reçu, j'ai vraiment hâte de le lire. Mais là, je me OK. disais, bon, c'est le mois québécois, je vais attendre. Là. Oui, oui. Ben, c'est notre mois à nous, là, en fait. Là. Puis là, ben, tu sais, j'ai trop hâte de le lire. Je sais que je vais le lire hyper rapidement parce C'est que sûr. c'est toujours ça avec les livres de S.S. Silver. Je sais que ça va être bon. Ben oui. C'est juste tellement facile à lire, ça fait du bien. C'est comme, Mais c'est ça c'est aussi. comme un feeling de. Ça fait tellement du bien, c'est comme réconfortant. Oui. Tu sais, comme tu ris, tu trouves ça cute, c'est romantique. Genre, toujours bon. Fait que je savais que ça allait être mon prochain. Ben là, tu me donnes envie de le lire en même temps. Ouais. Ben, j'allais dire, on body read dessus. C'est parce que vous comprenez peut-être pas, là, mais c'est parce que body read un Elsie Silver avec non. Juju, c'est parce que je vais être rendue à 30%, tu vas l'avoir fini, là. Fait que... Moi, je binge ces livres-là. Genre, je peux pas m'arrêter. Mais je comprends en même temps. Genre, c'est trop bon, ça se lit tellement vite. Oui. Je suis comme tellement dedans que comme tout autour de moi, c'est comme existe plus, là. Fait que là, moi, je suis là-dedans, puis genre. Là, en plus, tu sais, Ouais. il y a des textos, des affaires, avec Ouais. ça va passer vite. OK. Bon. Fait qu'on va entrer dans le reste de nos lectures. Yes. Premièrement, est-ce que tu as relevé le défi de seulement lire du québécois? Ben là, si on enlève God of Fury, Ouais. qui était, on s'entend, le 28 mai Ah ben là, ça compte et pas. 29, ça reste quand même, vu que j'ai commencé un peu d'avance, j'ai vraiment passé 30 jours à lire juste du québécois. Okay. Fait que j'ai réussi. Moi aussi, j'ai réussi. Alright! J'ai lu vraiment juste des livres québécois. Bon, des livres pour le travail, je les compte pas, là. Parce Non. Que, pas avoir des auteurs français, mettons, là. Mais vraiment, tu sais, je me suis tenue à aussi la palle que je m'étais faite. Oui. Bon, ça reste que j'avais pas non plus, j'ai pas comme une tonne de livres québécois, là. J'ai comme pas mal passé à travers tout ceux-là, j'avais, je pense, là. Avec ce mois-ci, ben, j'ai quand même lu 11 livres. Ah, barouette, c'est au bon. mois de mai. Moi, je pense que j'en ai lu 8. Ben, c'est bon. Ben, vite, quand hey. même, parce que, ben, c'est ça, si j'ai compte, là, genre, là, ish, là, je vois pas les autres, là, mais, mettons 7-8. Ben, c'est bon. Fait quand même, j'étais quand même contente. Normalement, en même temps, quand on lit dans notre langue maternelle, ça lit vraiment plus vite. Souvent, les livres québécois sont plus courts aussi. Oui, effectivement. Puis, impression générale, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi. Pour vrai, là, ça m'a comme replongé dans mon adolescence, on dirait. OK. J'avais l'impression, pas nécessairement à cause des histoires, mais juste le fait de lire en français. OK. Tu sais, parce que moi, c'était un défi que je m'étais donné parce que ça faisait un bout que j'avais pas lu physique. OK. Beaucoup. Ouais. J'étais beaucoup par audio. Ouais. Fait que là, je suis vraiment allée, là, m'asseoir, me trouver un moment pour lire mon livre. Là, ça tombait bien parce qu'il recommençait à faire beau. Fait que là, j'ai comme inauguré ma chaise dehors. J'étais vraiment... C'est vraiment, là, tout le mood, là, c'était vraiment le fun. Super plaisant. Puis, ben, c'est ça. Comme tu dis, lire en français, on dirait, ça se fait tout seul. Fait que c'est le fun aussi de retrouver ça. Même si on n'a pas de difficulté à lire en anglais, c'est ça demande quand même peut-être un peu plus de concentration ou d'énergie. Ouais, ben, inconsciemment, tu sais. Ouais, c'est quelque part. Fait que moi j'ai bien aimé ça aussi. J'ai trouvé des très bons livres à travers ça. Hein? C'était tout bon! Je suis vraiment contente de mes lectures, tu sais, genre, il y a des livres que j'ai lus là-dedans que c'est des 5 étoiles. Là. Ben, moi aussi. Ouais, je suis vraiment contente. Puis plusieurs rapports de ça, là. Moi aussi, me semble.
J'étais comme, mais voyons donc, genre, ça peut-tu arrêter d'être bon Ouais, c'était ça. qu'on ait l'air un peu objective, mais non, non, Ouais. là, pas tout, là. Genre, pour vrai, Mhm. c'était toutes des 4 étoiles en montant, je pense. Il y a peut-être, non, 3,5 étoiles en montant. Mhm. Fait que, tu sais, il y a rien que j'ai pas aimé, là. Non, c'est ça, hein. Puis t'as pas abandonné le livre non plus. Non, Moi non plus. aucun. Non, moi non plus. Alright! Yeah! Défi relevé. Je voulais vous parler, bon, la duologie quand t'es tombée, Ah, et il ouais. restait La la lune. lune, oui, de Jessica Lavish. J'étais comme, pourquoi qu'il n'y a pas de post-it parce que c'est le tien? Oui. Genre, j'avais lu, T'es annoté les deux? oui, j'avais lu quand t'es tombée, peu longtemps après qu'il était sorti. Puis là, ben, Il restait la lune était sorti récemment ce printemps. Puis ben, Oui. tu m'as inspiré à relire quand t'es tombée Oui. avant de lire Il restait la lune. Est-ce que Puis, tu trouves que c'est un bon conseil, finalement? honnêtement, oui, parce que je pense que j'étais déjà plus investie en rentrant dans Il restait la lune. Je pense que je l'aurais aimé beaucoup Oui. quand même, Oh, là. oui, ça, c'est sûr. Mais j'étais très investie dans leur histoire. Bon. Fait que si je vous raconte, on a, ben, pour commencer avec Quand t'es tombé, on a Ellie et Jackson, qui sont les deux personnages principaux. On Mhm. suit Ellie, qui malheureusement, bon, a perdu son fiancé, qui est décédé d'une manière quand même assez tragique. Puis lui, il était vraiment passionné de l'escalade, puis de voyager pour aller faire de l'escalade aussi. Puis ben, suite à sa mort, elle a trouvé comme une bucket list de choses qu'il voulait faire, parce qu'elle s'est dit, garde, moi, je vais les faire, ces choses-là. Yes. Là-dessus, il y avait aussi d'aller à Londres. Puis ben, Mhm. coïncidence, c'est ça, son fiancé lui avait acheté des billets d'avion pour aller à Londres parce qu'elle, elle a vraiment peur de l'avion. Puis c'était comme un peu pour l'aider à passer par-dessus comme sa peur. Fait qu'on on commence là, on suit Ellie, bon, qui vit un deuil très difficile là, quand même, qui décide aussi de Assez commencer, rough. c'est ça, qui commence à faire de l'escalade, qui trouve ça intéressant, qui prend le goût. Finalement, elle décide de partir en voyage avec Jackson, qui est le Mhm. meilleur ami de son fiancé décédé, là. Puis eux, bon, ils se connaissaient pas tant, tu sais, bon, ils étaient pas amis en tant que tels. Puis c'est sûr que, bon, le voyage a amené à apprendre à se connaître. Fait qu'elle est partie là-bas, elle a dit à sa famille qu'elle était partie toute seule. Fait que, c'est un petit peu de... Tu sais, elle fait vraiment comme sa vie de son côté sans avoir l'opinion des autres. C'est Mhm. comme vraiment, là, c'est le temps dans sa vie, elle est comme, regarde, je vais faire qu'est-ce que j'ai envie. Fait Exactement. qu'on a vraiment, tu sais, comme une partie de voyage dans ces livres-là, Ah, ce qui oui. est vraiment le fun. Oui, oui, oui. Et ça, j'ai relu le premier livre, j'avais déjà aimé. J'avais donné 4,5 étoiles, j'ai redonné un 4,5 étoiles encore une fois. Vraiment excellent. Comme le point 5 que je donne pas, c'est dans le sens que je trouvais que Il restait la lune était vraiment nécessaire pour compléter leur histoire. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Fait que, mettons, juste comme livre tout seul, je suis comme, il manque quelque chose. Mais là, Il restait la lune est vraiment complété leur histoire. OK. Parce que, bon, Ben oui, définitivement, ouais, mais en oui, tout je cas, trouve ça intéressant. sans donner trop de spoilers, là, bon, c'est sûr que c'est des romances, là. Bon, Ellie et Jackson finissent par pas mal tomber en amour. Sauf que Mhm. là, bon, Ellie se permet pas vraiment d'embarquer dans cette relation-là, par peur un peu du jugement. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est bon, Ouais. c'est trop tôt qu'elle aime quelqu'un d'autre, Mm. ou bon, c'est le meilleur ami de son fiancé décédé. Tu sais, vraiment inquiète par le regard des autres. Fait qu'on on la suit un peu à travers ça, comment qu'ils peuvent trouver une relation qui leur convient à tous les deux, tandis que Jackson, il veut vraiment être avec elle, il est comme full en amour, puis tu sais, c'est juste ça qu'il veut, mais tu sais, il a besoin de l'attendre un peu là-dedans, tu sais, qu'elle soit prête. Puis Mhm. j'ai capoté, là. C'était C'est tellement trop bon. bon, hein? Genre, tu sais, mettons, des fois, là, bon, dans des romances, on trouve que c'est comme c'est trop long, c'est répétitif, mais là-dedans, non, parce que tout faisait du sens. Ah oui, oui, Tu sais, vraiment. elle est encore en deuil, tu sais, beaucoup inquiète par le regard des autres. C'est sûr qu'elle sera pas prête à s'engager avec lui dès le début. Tu sais, ils ont besoin de passer plus de temps ensemble, d'apprendre à se Mhm. faire confiance, pour elle de surmonter ses peurs, d'avoir des discussions avec sa famille. Il y avait le personnage aussi, un nouvel ami à Ellie, Guillaume, Oui, qui était vraiment attachant. oui, Puis tellement. j'ai aimé ça comment il était honnête, puis qui aidait Ellie à surmonter ses peurs aussi. Oui. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment. J'ai trouvé que c'était un personnage comme utile. Il était pas juste là pour le fun, il Non, était non, vraiment c'est là pour ça. l'aider. Il amenait des belles Ouais. réflexions à Ellie, puis non. Ouais. Parce que, ben, dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils se connaissaient déjà. En plus, Guillaume, le fiancé, puis Ouais. Anthony puis Jackson. Jackson. Ouais. Fait que c'est intéressant aussi d'avoir l'opinion de quelqu'un qui était comme qui gravitait autour Ouais, d'eux, mais qui c'est était pas ça. comme
autant dans la relation. Ouais. C'est vraiment cool. J'aime déjà énormément Jessica David, son écriture. Oui. Je trouve tellement qu'elle s'est dépassée. Oh, J'ai oui. tellement souligné de citations que j'étais comme wow. C'est juste la façon qu'elle écrivait, je pouvais ressentir vraiment qu'est-ce que Ellie sentait. Fait que j'ai vraiment aimé ça, vraiment coup de cœur. Fait que 5 étoiles pour y rester la lune. Puis tu sais, en général, comme duologie, je dirais, bon, 5 étoiles en général moi, aussi. je changerais absolument rien de ces deux livres-là. Ça là. vaut vraiment la peine si vous les avez pas lus. Honnêtement, c'est comme dans mes recommandations au top là, pour lecture québécoise. Vrai, oui. Là, j'ai déjà envie de les relire, on dirait. Là. Genre, Ben, j'en parle puis j'ai des frissons. Là. Sans joke, pour vrai, c'est vraiment des quasiment... La duologie en tant que telle, moi, je qualifierais ça de 6 étoiles. Ouais, genre. Sans joke, bon. puis c'est pas pour rien que je la recommandais à tout le monde au Salon du Livre. Là, j'étais genre, si vous en avez un à lire, c'est celui-là. Là. Vraiment, là, incroyable. Vraiment. Tout faisait du sens, tout était logique. Puis une belle, encore une fois, ben c'est ça. J'ai lu quelques livres de Jessica David, là, mais un autre hit, là. Ouais, vraiment. Absolument. Toi, qu'est-ce que tu as envie de nous parler? Je sais pas par où je veux commencer. On a quand même lu quelques livres ensemble aussi. Oui. Ben, dans le fond, je pourrais commencer par Au Jusant. Ouais. Dans le fond, c'est un autre livre dans la maison d'édition Kéros. Fait que ça rajoute à notre arc-en-ciel. C'est écrit par Geneviève Caron. Puis, on suit la vie de Stéphanie qui se retrouve dans une situation dans sa vie où est-ce que ça va pas. Ça cloche, il y a quelque chose là, elle est comme... elle se rend compte qu'elle est comme vraiment dans un trop-plein. Ça va pas. Elle a les épaules hyper surchargées de tout. Elle a 2 magnifiques enfants qu'elle adore, mais elle est comme plus capable de s'en occuper parce qu'elle ressent pas le support non plus du père des enfants. Non, c'est ça. Puis là, ben, elle se retrouve à être quasiment comme forcée de s'arrêter. Ouais. Puis là, pendant ce moment-là, qui au départ est seulement prévu pour être un petit 2 semaines, elle décide de partir, même pas, quelques jours. Une fin de semaine, genre. Fin de semaine. Ouais, bien sûr. Elle décide de partir vers Kamouraska, fait que vers l'est. Ouais. Puis finalement, elle va s'arrêter à l'île aux grues. Une île que tu te rends juste là en bateau, en traversier. Puis que c'est vraiment au niveau des au rythme des marées que tu décides un peu qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée. Puis elle va se rendre compte finalement qu'il y a beaucoup de choses avec du recul qui fonctionnent pas, dont sa relation. Ouais. Puis malheureusement, quand elle va décider de faire de prendre des décisions par rapport à ça, ben ça va vraiment revirer en espèce d'explosion. Puis malheureusement, elle va vivre le pic de la violence conjugale dans son couple. Ce que moi, je m'attendais pas du tout à lire. Moi non plus, hein? Non. Vraiment, vraiment pas. Parce que ça parle beaucoup de beau, mais il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup de mal-être, d'affirmation de soi. C'est beaucoup de courage aussi. Vraiment. De vivre cette situation-là, d'être ballotté un peu avec ces 2 petits cocos adorables. Fait que vraiment quelque chose qui m'a surpris. Je m'attendais pas. Moi, c'est la première fois que j'avais une exposition à ce genre de thématique-là dans un roman. Ouais. Et j'ai adoré ça. C'était vraiment bien abordé. Vraiment. Ouais. Exactement. L'écriture était tellement bien amenée, c'était comme une espèce de mélange d'expression québécoise avec de la poésie presque, là. Puis évidemment, ben elle a aussi rencontré un autre homme lors de son voyage. Puis encore là, même ça fait un peu un parallèle. Quelque chose de super naturel. Tu vois que elle est pas tout à fait rendue là, mais elle commence tranquillement à lui faire une place dans sa vie. Ça se fait vraiment d'une belle façon. Lui est juste là pour l'accueillir là-dedans, puis être d'abord son ami. Ce que j'ai trouvé tellement beau. Pour vrai, ça m'a chaviré ce livre-là. Ben, moi aussi, parce qu'on dirait que je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que je savais bon un peu le résumé, mais en même temps, tu sais, il y avait pas énormément de détails. Non, c'est ça.
on se lançait quasiment un petit peu aveugle là-dedans, tu sais, de voir un peu qu'est-ce qui se passait. Fait que c'était comme tout le long, je savais pas comment ça allait se finir, ça allait quoi les prochains événements. Bon, je pense que ça, je l'ai dit, tu sais, j'ai trouvé que les thèmes plus difficiles, plus sensibles ont été bien abordés, que c'était pas trop, mais Exact. c'était assez pour, tu sais, que ça soit vraiment comme, tu sais, poignant comme lecture, là. J'ai trouvé Ouais, ça vraiment touchant. vraiment. Puis, ben, c'est ça, moi, personnellement, comme travailleuse sociale, bon, j'ai souvent, là, malheureusement, des femmes qui peuvent vivre vraiment le même genre de situation. Ben, j'ai trouvé ça beau qu'il y ait un livre écrit, tu sais, sur une réalité que tellement de femmes vivent, Ah, ça doit. juste de pas être bien dans leur couple, ou, tu sais, de toute la charge mentale, de pas avoir d'aide, ou bon, tout ce qui est violence conjugale, tu sais, ça arrive tellement souvent, puis je pense que ce genre de livre-là pourrait vraiment, comme, faire une différence dans la vie de beaucoup de personnes, là. Absolument. Ouais, Absolument, ça vulgarisait vraiment bien ouais. comment quelqu'un dans cette situation-là peut se sentir, toute la culpabilité qui vient avec Mm, ça. Vraiment, là, des belles leçons aussi de faire confiance un peu à ton entourage ouais, dans un moment où est-ce que tu veux pas faire confiance à personne. ouais. Ouais, vraiment, là, moi, je pense que c'est pas mal un des livres qui m'a le plus marqué dans tout Mhm. mon mois québécois. Wow, c'est le fun. Ouais, Je me sais plus, toi, t'avais-tu donné 5 étoiles? Ouais. Moi, je pense que j'ai donné 4,5. Juste parce que comme j'aurais aimé un petit peu plus de romance, mettons, avec je comprends. le nouveau gars, là, mais tu sais, c'est vraiment très très bon quand même. Puis Arthur. Oui, Arthur le chien. Oui. Oui, trop cute. Moi, je vais parler d'un autre livre que j'ai vraiment aimé ce mois-ci. Ah oui. Donc, c'est Nous serons hier de Marie-Jeanne Rioux dans sa trilogie Les Sabliers, Ah. qui, en passant, c'est un concept vraiment original. Je Ah pense oui. que Marie-Jeanne est bonne là-dedans. Là, comme, elle écrit pas des livres ben simples, là, qu'il y a plein de copies. C'est Non. vraiment comme quelque chose d'original. Oh Fait oui. que le concept des sabliers, c'est qu'on a trois triplets, Oui. puis ben, chacun a comme un pouvoir. C'est vraiment les seuls dans le monde qui ont ce genre de pouvoir-là. Ils vivent dans un monde très très normal. Là. Bon, fait que dans le premier tome, on suit Nilam, que lui, son pouvoir, c'est vraiment de voir comme des fantômes, de Ouais. parler Dans le avec passé. eux, puis aussi de voir leur passé. Exact. Donc, on a vraiment, tu sais, des chapitres dans le moment présent, qui est comme en 2030, là, me semble, dans le livre, puis on a des moments dans le passé, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, on commence l'histoire, puis on rencontre Nilam, qui, lui, a un peu créé une amitié avec un fantôme qu'il a rencontré au cimetière, Gabriel, qui est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, et son chien Truffe, pas oublier son chien, parce Oui. que très important, très, très attachant aussi. Puis, ben, c'est ça, tu sais, bon, il tombe pas mal en amour avec Gabriel, finalement. Puis, ben, un jour, il se réveille, il est dans la Première Guerre mondiale, puis, ben, Oui. il s'est rendu un soldat, puis qu'il faut qu'il s'arrange. Ben, tu sais, lui, c'est ça, il vient pas de cette époque-là. Non, c'est ça. Fait que c'était vraiment, c'est ça, vraiment original. Tu sais, j'ai embarqué direct dedans, hyper Ah ouais. rapidement. Tu sais, comme l'action commence vite, tu t'attaches vite au personnage. J'ai trouvé que tous les moments plus historiques étaient vraiment bien écrits. On dirait que Ah ouais. j'étais là-bas, là. Ah oui, il y avait de J'étais la à la Première recherche Guerre. dans ce Oui, livre-là. vraiment, j'ai trouvé que c'était très, c'est ça, très facile à lire Mhm. comme lecture. Il y avait ça, c'est vraiment mon genre de romance parce que tu sens tellement la connexion entre les deux. Oui. Comme peu importe ce qui se passe, leur connexion se fait toute seule. Ah oui, absolument. C'est incroyable, Puis, ouais. ben, détail quand même assez important, quand que Nilam se retrouve dans le passé, Ouais. Gabriel se souvient plus de lui. Parce qu'il l'a pas rencontré C'est encore. ça. C'est ça. Fait que là, c'est de voir aussi comment que Mhm. va se rappeler de lui Ouais. graduellement, là. Ah, mon Dieu Seigneur. J'ai tellement trouvé ça bon, là. Ah oui. Tu sais, il y a plusieurs fois que comme je pleurais, honnêtement, Ah, parce que pour vrai, ça me surprend j'étais pas. comme tellement dans l'histoire, j'étais tellement comme attachée au couple puis au personnage que je voulais tellement que ça fonctionne. Tu Ah sais, qu'ils oui. puissent être ensemble pour de vrai, parce que, tu sais, si Gabriel reste un fantôme, ben, tu sais, ils peuvent pas vraiment être un vrai couple, tu sais, ils peuvent même Ben pas non, c'est se ça, ils peuvent pas tenir se la toucher, main, tu c'est ça. sais, pis s'il peut pas juste, Gabriel peut pas juste vivre comme fantôme, Ben non, tu c'est sais. ça.
Puis, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que, bon, on sait que les 2 prochains tomes Oui. vont suivre les 2 autres, bon, Frères et sœurs. ouais, frères et sœurs des 3 triplets. Puis c'est ça, il y a comme une intrigue, on dirait qu'il va continuer. Parce Hey! que il y a comme de quoi qu'on comprend pas, là. Ouais. C'est ça. Pourquoi que Milan a été envoyé après la guerre mondiale? Comment qu'il y a ce pouvoir-là? On dirait qu'il y a comme quelqu'un ou quelque chose qui manipule un peu les choses en dernière scène. Ouais, une genre d'entité Ouais. externe. Ouais. Fait Puis que- moi, à la fin, j'avais ouais. la gueule à terre. Ben oui. J'étais comme, pardon? Ah ouais, c'était vraiment, vraiment bon. J'étais vraiment... Ben, tu sais, je savais que j'allais aimer ça, là. On dirait que j'en avais encore plus comme surprise de... Tu sais, on dirait que je suis comme, wow, c'est vraiment, vraiment bon, finalement. Oui. Fait que j'ai donné 5 étoiles parce que j'arrêtais pas d'y penser après, puis j'étais comme, oh, wow. Ouais. Je comprends. Mm. Moi, je pense que j'ai donné 4 ou 4.5. Mais c'est comme pour des petits éléments vraiment piqués, là, parce que pour vrai, en tant que tel, l'histoire, là, c'est chef's kiss. J'ai tellement hâte de lire la suite. Là. Ah, moi aussi. Vraiment hâte. Ouais, vraiment, vraiment. Puis moi, je l'ai écouté en partie en audio. Ouais, c'est vrai, hein? Les acteurs, bon? là, oh my god. C'était des acteurs québécois? Oui. Wow. Des genres de petites voix feutrées, là, c'était comme... Ça devait être bon, ouais. Ouais. Moi, je l'ai full à noter, là. Ça se peut. Ouais. Ben, moi, j'ai... il y a des moments, là, où est-ce qu'il y a des phrases. C'était beau, là, puis je trouvais ça beau d'être capable de sentir la tension sans qu'il y ait nécessairement de gros moments de sexualité aussi, là. Tu le sentais vraiment, là, il y avait de la chimie dès le début entre les deux, là. Vraiment. Oh, c'était vraiment beau. Vraiment original. C'était comme rafraîchissant comme lecture. Absolument. Ouais, j'ai jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça, t'sais. Moi non plus, honnêtement, là. À part peut-être Divine Rivals à cause du contexte de guerre, mais même à ça, tu sais, on n'avait pas l'élément de magie ou les choses comme ça. Ouais. Fait que, ouais. Moi, j'adore tout ce qui voyage dans le temps, là. Je trouve ça tellement comme fascinant. Fait que quand j'avais su d'avance qu'il y avait du voyage dans le temps, j'étais comme, wow, c'est sûr que je vais aimer ça. Ben ouais, c'est clair. Ah, tiens, ça me tente de parler de ça. La nuit des vices de Marie-Lou Etier. Wow! Une romantaisie québécoise. Oui. Déjà, de base, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, on dirait, là. Pour vrai, moi, j'essayais de me souvenir la dernière fois que j'en avais lu une, puis je me souviens pas, là. Ouais. C'était quelque chose de vraiment plus connu quand on était plus jeune. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, à part les Chevaliers d'Émeraude, là. Ouais, mais ça, en même temps, il y a, tu sais, un élément de romance aussi. Oui. Dans un monde fantastique. Oui. C'est différent que c'est un livre fantastique. Bon, je les ai pas lus, Chevaliers d'Émeraude. Il y a quand même de la romance, je dirais. Mais c'est pas... Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que ça, c'est vraiment un romantasy, tandis que les Chevaliers d'Émeraude, c'est un fantasy où il y a de la romance. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, sérieusement, là, genre, j'ai tellement hâte à la suite, là. Oui, j'en reviens pas, là. Pour vrai, j'ai terminé ce livre-là, puis j'étais comme, je suis officiellement dans la marde, là. Genre, j'aurais voulu lire la suite tout de suite, là. c'est sûr. Le système de magie est super le fun. Avec des artefacts, des éléments, tout ça. C'est super facile à comprendre. Quelqu'un qui est pas nécessairement habitué de lire du fantasy va sûrement aimer ça. Ouais, c'est ça, parce que... C'est pas complexe. Marie-Lou nous en avait parlé en disant, tu sais, dans le sens que c'est un bon livre pour débutants, un peu dans tout le monde fantastique. J'ai trouvé que oui, mais c'était pas trop simple ou trop... C'est ça. Tu sais, trop jeune, dans le sens que, bon, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que la personnage principale, je pense, elle a genre 23. Ouais, jeune vingtaine. Fait qu'on n'est pas dans comme les, tu sais, plus ados qu'on voit souvent. Là, dans les romantasy, j'étais comme, hey, OK, une fille qui est adulte. Exact. Puis ben, tu sais, ça reste que... C'est ça, ça fait pas bébé comme livre. Non. Non, c'est ça. Puis c'est tous des personnages qui te font penser à d'autres personnages. Mettons, moi qui aime beaucoup le fantasy, j'ai reconnu beaucoup de personnages, mais rien de cliché. Non, puis il y avait pas de copier-coller. Non, c'était pas c'est ça. Elle a pris les personnages dans genre à Cotard puis qu'elle les a mis dans son livre. C'est vraiment juste comme, tu sais, un livre qui, tu sais, le vibe, mettons, va ressembler à d'autres livres de ce genre-là, mais quand tu lis l'histoire, c'est ça, c'est pas copier-coller, ça reste tout original. Absolument. Le système de magie, comme on parlait, bon, c'est comme, quand tu possèdes ces artefacts-là, c'est, en les portant, c'est ça qui te donne des pouvoirs. C'est ça. Fait que c'est quelque chose de vraiment très clair.
Après ça, ben je trouvais que justement là on commence à tremper un orteil dans la politique, mais Ouais. déjà en partant, moi je trouvais que c'était super clair, Mhm. ça faisait du sens, les enjeux faisaient du sens Ouais. aussi. J'ai trouvé ça vraiment intriguant Ouais. par bout parce que évidemment tu sais le premier tome tu comprends pas tout encore, fait que là Mhm. ça m'a vraiment juste donné envie de lire la suite. L'espèce de petite connexion aussi entre certains artefacts qui sont Mhm. comme jumeaux. J'ai hâte de voir où c'est que ça Ouais. s'en va. L'intérêt amoureux Mhm. principal hot à souhait, genre Ben oui. c'est Mhm. vraiment là tout ce qu'on aime d'une romantasy Mhm. dans un Ouais, livre. c'est ça, tu sais, puis j'aime quand que, bon, le personnage principal, Astrid, tu sais, elle, justement, j'aime ça quand que la personnage principale féminine est comme, tu sais, elle est vraiment comme badass, là. C'est dans le sens Absolument. que, elle, bon, elle est vraiment comme dans une genre de, ben, ça s'appelle les carnassiers. En fait, c'est que, bon, son père avait une dette à rembourser. Puis Absolument. comme elle a comme pas le choix de travailler pour eux pour voler, bon, souvent, c'est des artefacts. Exact. Fait qu'elle est envoyée dans un autre royaume, dans un château. Elle a trouvé une façon d'être engagée comme un peu genre nounou, là, pour Nounou le du petit gars, là. prince non héritier. Ouais, c'est ça. Fait que là-bas, elle sait qu'elle a quelque chose à voler. Oui. Mais tu sais, en même temps, elle crée des liens avec les princes, bon. Oh et moi Ouais. ben veux pas, c'est dur de pas faire de comparaison avec Throne of Glass parce que c'est Mhm. un peu ce contexte-là, mais comme tu l'as bien dit, il y a rien de copier-coller. Non, c'est Dans ça. le sens que tu retrouves tout ce que t'aimes de ça Ouais. avec justement la personnage Astrid qui, moi, ben, veux pas, me faisait quand même un peu penser à Selena, mais avec sa propre personnalité à Ouais. elle, avec ses propres objectifs aussi. Ouais. J'ai beaucoup aimé sa relation avec son ami. Ouais. Euh, Fine. Finn, Ouais. merci. Puis j'ai hâte de voir aussi le personnage de Théa, je crois. C'est ça son nom? Eh mon Dieu, je Me veux pas semble me que c'est ça. tromper. La princesse, là. Réa. Réa, c'est Réa. ça. Mm. J'ai vraiment hâte d'en apprendre Mhm. plus sur elle. Elle m'intrigue Ouais. beaucoup. J'ai trouvé que c'était un premier tome, un setup d'une trilogie, je pense. Je sais Euh, pas. Saga, fait que On on sait sait pas. pas OK. En tout cas, un bon premier tome d'une saga. J'ai exact. trouvé que c'était parfait. Mm. Ouais. J'ai vraiment hâte Très au hâte, ouais. prochain. Je l'ai donné 4.5, je crois, Mhm. celui-là. Encore là, je suis un peu plus picky avec le fantasy, Mhm. mais c'est tout le temps Ouais. 4.5. Je le recommanderais à n'importe qui. Peut-être attendre que le deuxième tome soit Ouais, c'est sorti, ça, hein. mais ça s'en vient. Vraiment hâte. Ouais. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte, moi aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens plus, j'ai donné 4 ou 4.5. Encore là, on dirait que quand c'est un premier tome d'une série, c'est rare de donner 5 étoiles parce que, tu Ah ben c'est sais, normal. c'est ça, l'histoire va se développer encore, là. Absolument. Puis Ouais. on veut aussi que ça Ben soit oui. meilleur, le deuxième, Ben tu sais. oui, c'est sûr. C'est ça qu'on veut, sinon Ouais. ça va faire comme 420. C'est ça, on veut juste que ça soit de meilleur en meilleur plus que ça Exact. avance. Ouais. Sinon, ben moi aussi, j'ai lu Marie-Christine Chartier ce mois-ci. Oui, Donc, c'est vrai. il y avait Oasis, son dernier, que j'avais pas lu. Oui, Puis je sais que tu avais beaucoup aimé. oui. Puis j'ai entendu juste vraiment de bons commentaires aussi. Puis j'avais vraiment hâte de le lire. Moi, Marie-Christine Chartier, j'ai aimé tous ses livres. Mhm. Son écriture est... j'ai de la misère à la qualifier, là, mais ça se lit tellement bien. Tu sais, ses histoires sont toujours courtes, mais elle réussit à me faire tellement m'attacher au personnage que je suis comme, non, mais comment qu'elle fait? Comme des fois, je suis comme, mais c'est comme une magicienne. Là. Genre, ça se peut pas que comme elle réussit à me faire vivre autant d'émotions que ça dans un livre aussi court. Mm. Bon, fait qu'on suit Emma, qui est pas mal inspirée d'elle-même. C'était comme, Exact. c'est une C'est une autofiction. autofiction. Fait que c'est sûr que c'est pas toutes des faits réels, mais c'est vraiment inspiré de sa vie, ce qui était Mhm. vraiment intéressant. Fait qu'on suit Emma, bon, qui est une écrivaine à succès, mais aussi qui commence dans le monde de l'humour. Yes. Donc, pareil comme Marie-Christine, ce qui est vraiment intéressant parce que c'est rare, on dirait, que j'ai lu sur, bon, tu sais, le monde de l'humour, C'est mettons, vrai, hein? dans un livre. Fait que j'en ai quand même beaucoup appris là-dessus. Mhm. Elle fait ça, on sait ça. Emma, bon, vit beaucoup de changements dans sa vie, un peu en train de se redéfinir comme personne, qu'est-ce qu'elle veut. Puis bon, tu sais, ça l'impacte son couple aussi. Oui. Tu sais, que lui, bon, a un peu de la misère à s'adapter à, bon, ses nouvelles activités. Bon, tu sais, qu'elle doit aller faire des spectacles à différents endroits au Québec, tout ça.
qui se rendent compte que, bon, ils sont comme plus rendus vraiment à la même place. Il y a beaucoup, tu sais, de remises en question, de changements dans sa vie. En même temps, elle rencontre un humoriste qui est super intéressant, qu'elle se dit, hey, tu sais, on s'affite comme personne, on fait les mêmes choses, tu sais, qui permet aussi, tu sais, de savoir un peu qu'est-ce qu'elle veut, un peu Mhm. plus. Tu sais, fait que je me suis sentie comme connectée à Emma comme tout de suite, on À dirait. vous, hein? Ce qui m'a touchée le plus dans le livre, le chat. Mais oui! Non, mais comme, faut pas trop que j'en parle, là, parce que, genre, j'ai assez braillé pour monsieur, là. Monsieur Oh! qui est encore en vie, là. Tu sais, c'est pas une question de deuil animal, là. C'est que, bon, tu sais, des fois, quand on se sépare, ben, tu sais, on peut pas les deux garder l'animal. Puis ben, je voyais tellement à quel point que Emma, il était important pour elle, monsieur. Puis là, ben, il restait pas avec elle. Puis, j'ai tellement braillé. Oh! Mais c'est parce que d'après moi, ça doit être quand Ouais. même un peu inspiré de quelque chose de vrai parce que Hum. Marie-Christine, elle fait toujours des remerciements. Ouais, oui, Elle remerciements. mentionne toujours ses Oui, c'est animaux vrai. à la Ouais. fin. Hum. Puis d'après moi, monsieur, c'est Minou. Ouais, ça se peut. Ça ferait du C'est sens. ça, moi, je suis quelqu'un qui adore les animaux Ah, ben aussi. oui. Bon, j'en ai trois. Puis là, ben, tu sais, on dirait que je m'imaginais, hey, un jour, si je me sépare, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, j'étais comme, oh my god, maintenant, je peux pas penser à Ah non, ça. non, Puis, mais tu comprends pas, là. Moi, je lisais ça, puis ça hum, faisait pas longtemps, Gisèle, là. ah, Je capotais raide, ben oui, là. hein. Ah! Bon, Mais ouais, mais quand même, il y avait des belles petites pointes d'humour aussi. Puis oui. c'est vrai que c'est dur de mettre un mot sur son écriture À vous, hein? parce que c'est vraiment là, il y a quelque chose de marquant. Ouais. Mais je sais pas, c'est fluide, c'est ça, c'est ah mon Dieu. Ça se lit tellement Ah bien. oui. La façon qu'elle écrit, ça fait tellement du sens. Mhm. C'est comme, à chaque fois, on dirait que je vis l'histoire des C'est personnages. ça. Tu sais, c'est tellement comme écrit d'une façon personnelle qui t'interpelle Ouais. Puis tu que, t'accroches dans rien, genre il y a rien qui te fait dire comme hein? ouais. Puis Non. ces livres, je les lis tout le temps en une journée. C'est toujours ça qui arrive Moi, j'essaie de les savourer un peu. parce que je peux pas arrêter. Puis ben si c'est trop bon, je vais pas envie d'arrêter. Ben, Fait je que comprends. je pense que tous ces livres, je les ai lus en une journée, honnêtement. Ça se peut. Moi, Fait que j'essaie de celui-là, les espacer un je peu. suis pas capable. Mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte un nouveau livre. Parce Oui, que là, ben cet été. je les ai toutes lues. Puis là, Ouais, j'en ai plus à lire. cet été. Puis Oui. elle nous avait dit que ça serait une autre autofiction. Oui, j'ai vraiment hâte. De quand elle était aux États avec tennis, tout Sa ça, carrière de là. tennis, ouais. Hâte de voir ça. Moi Je vais aussi. la voir vendredi, en plus. Ah ouais? Oui, Ah, parce c'est que vrai! c'est le show de Mariana. C'est Puis après sa vrai! première partie. Ah, c'est bien le fun. Mais je Fait lui dirai bonjour de que, ta part, c'est sûr, là. je l'ai pas dit, mais 5 étoiles. Ah, ben Ouais. absolument. Absolument. Ben oui. Mais moi, je suis vraiment contente que t'aies trippé autant Ben parce que oui. moi, genre, j'en revenais pas comment que j'étais comme lis ça. Ben oui. C'est trop bon. On dirait que j'avais pas envie de plus avoir de livre d'elle à lire. Je comprends. Mais là, ben, j'avais trop envie de le lire. Fait que je l'ai lu. Je comprends. Ouais. Moi, il m'en reste un encore que je garde en Ah, réserve. c'est vrai, hein? Ouais. Mhm. Ah. Prochain. Ah, ben oui. Sur fond d'océan, par Noémie Havington, Oui. notre amie. Salut Allô, Noémie! Noémie! Qui nous avait reconnus, en fait. Oui. Puis c'est justement cette journée-là que je l'avais acheté. C'est vrai, hein? Donc, Ouais. sur fond d'océan, qui est une histoire de romance qui se passe en Californie. Oui. On a June qui a malheureusement perdu sa sœur jumelle Mhm. dans un accident de voiture. Et Elijah qui, lui, a perdu la fonction pas tout à fait parce qu'il est quand même capable de marcher, mais disons que pour un surfeur Mhm. professionnel, de faire un gros accident avec ta jambe, c'est Ouais. pas d'adon. Il est comme vraiment un peu bon, traumatisé Ben, là, de son accident. effectivement, Ouais. exact. Il est vraiment comme en post-traumatique, Ouais. a jamais osé retourner même dans l'eau. Ouais. Fait qu'on oublie les planches. Ouais, c'est ça. Pourtant, travaille quand même encore dans la boutique Ouais. de surf de son coach. Mhm. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que June, elle va passer l'été à San Diego. Me semble. Oui, Oui. San Diego. Je ne vais pas me tromper avec les autres sur ça. San Diego et elle va faire la rencontre de Mhm. Elijah et aussi toute la bande d'amis Ouais. finalement parce que sont plusieurs à surfer puis Ouais, à c'est triper ça. là-dessus. Fait qu'il y a Bobby, Monica,
Nathan. Nathan, merci, et Elijah. Oui. Puis ben c'est ça, super farouche. On a vraiment affaire à un petit chat noir qui veut Ouais. rien savoir de se faire percer sa coquille, Ouais. puis qui va tranquillement, pas vite, faire confiance à ses nouveaux amis. Mhm. Euh, Tu sais, puis c'est vraiment une relation Golden Retriever chat noir, là, je dirais, Ouais, là. mais tu sais, les deux, quand même, ont vécu quelque chose de très difficile, puis Oui, ils se piquent un peu l'un ou exactement. l'autre. Comme tu te dis, là, June, elle avait comme rien à savoir, mais on dirait que, vu que Elijah, il persiste un peu à essayer, c'est ça, tu sais, de briser sa coquille, mais il a Exact. fini par s'ouvrir, finissent par réaliser qu'ils sont comme quasiment les personnes idéales pour Un pour l'autre. s'entraider Oui, à travers leurs épreuves, tu sais, à définitivement. leur apprendre à faire confiance, puis tu sais, c'est ça, là, guérir à travers un peu leur deuil, les deux, là, de Oui, leur côté, ouais. exact, parce que c'est ça, ils se rendent compte que finalement, ils sont pas si différents C'est ça. l'un de l'autre. Mhm. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça, là, les petites scènes de proximité forcée parce qu'ils travaillent Ouais. les deux à la Ben boutique. Puis oui. là, Mm. Elijah qui vit dans un genre de Westphalia Ouais. campeur. Fait que là, ben, veut pas, t'es tout le temps pas ben loin du lit. Mhm. Fait que c'était quand même assez chaud à Mhm. certains moments. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment donné encore plus envie d'aller en Ah ben Californie. oui. Ça, Parce c'est que ça sûr. aussi, ça fait partie des destinations Ouais. que, mon Dieu, que j'ai le goût d'aller là. J'ai beaucoup aimé, tu sais, toute la gang d'amis sont assez Oui, présents, tu sais, ça crée des nouvelles amitiés, tu sais, ça donne aussi une curiosité à découvrir les autres oui, personnages, parce que c'est comme une série d'interconnectés. exactement. Noémie a avoué que c'était pas mal une série. Oui, ben oui, parce que Ouais. dans le fond, ça se voulait comme des stand-alone, mais c'est parce Ouais. que c'est ce qui est particulier, c'est que les trois histoires se passent en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que, mais logiquement, je crois que c'est mieux de les lire dans l'ordre où est-ce qu'elle les a écrits pour pas Sûrement, trop ouais. avoir de spoilers. J'imagine, Mais ouais. rendu là, c'est parce que je pense que, tu sais, le deuxième tome, que j'ai vraiment hâte de lire Oui. d'ailleurs, pas que j'ai pas aimé Elijah et Joan, mais on dirait que à toutes les fois qu'on avait des Mhm. petites miettes de Monica, je l'ai vraiment aimé, là. Ouais, ben Moi, oui. j'aime ça, les filles outgoing, là, qui Mhm. sont comme, ben, moi, je m'en fous que tu veux pas parler, je vais te Ouais. faire parler, là. Ouais. Mm. J'aime vraiment ça. C'est pas tout le temps la meilleure personnalité à avoir selon le deuil de la personne, on fait Mm. attention, mais quand même. Mhm. Fait que j'ai hâte d'avoir son histoire à elle aussi. Ouais. Mais vraiment, sur fond d'océan, j'ai beaucoup aimé comment euh, l'anxiété de post-trauma Ouais. ou de comment gérer un deuil, Ouais. c'était tellement bien amené. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Vraiment, comment là. les sujets de santé mentale ont été Oui, discutés. C'était réaliste. oui, vraiment. J'ai aimé aussi, c'est bon qu'on a pu voir un personnage aller en thérapie. Oui, Moi, c'est toujours un point comme gagnant parce que moi, une romance, là, où c'est que genre les personnes guérissent seulement parce qu'ils ont tombé en amour, je suis comme, ouais, oui, exactement. mais, tu sais, fait que j'aime beaucoup ça quand les personnes vont consulter, puis Oui, que là, tu sais, ça débloque quelque c'est ça, ils chose. font un travail eux-mêmes, puis Oui, là, qu'ils font qu'ils sont plus disponibles pour être en relation, bon point. puis que la relation aide quand même à progresser. Tu sais, Bon c'est point. comme plus un outil que comme la solution, Ben tu sais. absolument, tu Ouais, sais, je veux dire, l'amour, c'est pas magique à un non, moment c'est donné, ça. surtout dans une situation où est-ce que là, clairement, les personnages devaient apprendre à s'aimer eux-mêmes Ouais, avant, là. c'est ça. Fait que Mm. oui, puis des belles leçons aussi de comme apprendre ta valeur, ça vient d'où. Mhm. Parce que tu sais, quand tu perds des gros repères comme Ouais, ta passion numéro un ou ta sœur jumelle, ben ouais. clairement que tu te retrouves solidement Mhm. déboussolé, là. Ouais. Fait que un beau 3.5 Mhm. pour celui-là. Puis je sais que les deux autres, ça va être encore mieux. Ouais, ben c'est ça, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles, puis j'ai très hâte de lire, le prochain est déjà sorti, puis Au gré des l'autre, marées, ah ouais, c'est sûr, Redémarré, puis En apnée va sortir cette cette année année, supposée. je crois. Ouais, l'histoire de Bobby. Bobby et John qu'on a Oui. pas rencontrés On l'a vu on à l'a cause de la vu, galerie. on l'a vu un petit peu, ouais. Oui. Mais Des j'ai vraiment toutes hâte. petites. Tu sais, c'est ça, j'aime ça des séries interconnectées parce que tu Oui, sais, t'es déjà attaché un peu à la gang d'amis. exact. Fait que ouais, bien hâte de continuer moi aussi. Oui. Mm. Fait que merci Noémie pour ce beau livre. Ben, pas que c'était un cadeau, mais merci de l'avoir écrit, c'est ça que je veux dire. Euh, Bon, mais je vais continuer encore avec Marie-Christine Champchevrier Ben, tant vas-y qu'elle est là-dedans. fort. Fait que j'ai aussi lu ce mois-ci l'autre livre que j'avais pas lu d'elle, qui est un petit peu plus Oh, vieux. oui, Fait que Tout comme les tortues, oui. qui est vraiment un stand-alone, un livre tout seul. Bon, je sais pas pourquoi je l'avais pas lu, ça a juste pas donné. Ben, ça doit être
encore l'affaire de tu voulais t'en laisser un. Ouais, oui, c'est ça. Fait que dans celui-là, qui est vraiment, en tout cas, j'ai trouvé l'idée quand même audacieuse. Oui, Parce que bon, je comprends ce que tu veux il dire. y a 3 points de vue. Donc, on a Samuel et Ariane, que bon, eux ont été vraiment des amis d'enfance, sont tombés en amour, tu sais, comme le couple que tout le monde connaît, que Ouais, tout le monde se dit, hey, eux, ils vont être ensemble toujours. ouais, Bon, puis là, bon, il arrive quelque chose, ils se séparent. ouais. Ariane s'en va en voyage, elle est partie pendant un bout. Pendant ce temps-là, bon, Samuel rencontre une autre fille, Anaïs, Mhm. qui, elle, ben, tu sais, ben, pas qu'il se donne le défi, mais elle est juste ouverte à comme espérer quelque chose avec lui. Bon, oui, il a été blessé dans une relation, ça s'est mal terminé, mais comme, tu sais, regarde, moi, je veux qu'on essaie quelque chose quand même. Absolument. Puis ce qui est fun, c'est qu'on a le point de vue des 3 personnes. Oui. J'ai jamais vu ça. Parce que souvent, bon, on va avoir une romance entre 2 personnes. Ouais. Parce que c'est pas une histoire de trouble ou de quelque Non, chose comme vraiment ça. pas. C'est vraiment pas ça. Vraiment pas. Puis il y a pas de tromperie non plus. Non, c'est ça. C'est qu'on a, bon, on a Samuel qui revoit Ariane après un moment sans s'être vu. Bon, leur connexion est encore un peu là, des sentiments qui sont encore là, mais il y a Anaïs qui est là aussi. T'sais, fait qu'il y a beaucoup de choix déchirants, de comme, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi aussi? Puis je trouvé ça touchant d'avoir le point de vue d'Anaïs qui est comme pognée à travers ça, malgré elle. Tu sais, dans le fond, il y a rien qui est de sa faute. Ben non, pauvre elle. C'est Puis tu ça. sais, en plus, elle garde tellement mindset positif, là, Mhm. genre pour vrai, Ouais. là. Tu sais, Ah, fait que normalement, on dirait que c'est le genre d'histoire que j'aurais pas aimé parce que le gars était comme déjà en couple ouais, au début, mettons. Mais la façon dont ça a été écrit, c'était comme quasiment plus. Je sais pas comment l'expliquer. C'était. En vrai, je comprenais les choix de tout le monde, puis j'étais correct avec ça. ouais, C'est comme j'étais pas fâchée des actions de personne. J'ai trouvé ça. Tu sais, j'ai trouvé bien sûr que la réflexion de chaque personne faisait du sens. ouais. Tu sais, j'ai aimé chaque personnage. C'est Euh, vraiment humain comme ouais, c'est ça, c'est histoire. vraiment humain. Ça nous fait avoir de l'empathie envers tout le monde. Il y a pas de méchant dans l'histoire. Exactement. Tu sais, on a beaucoup de points de vue nuancés. Tu sais, c'est ça, fait que je trouve que c'est une romance qui est assez unique. Mais tu sais, Pour ça vrai, fait moi, que, oui, c'est une romance, mais tu sais, c'est comme, on voit, c'est plus que ça. oui, Maxine, c'est toujours ça, c'est livre. C'est ouais. plus qu'une C'est romance. présenté comme une romance, mais ça Ouais. va être toujours plus que C'est ça. toujours plus que ça. C'est comme quasiment une étude de la De race humaine. société. Genre, ouais, c'est ça. C'est comme un peu, c'est ça. Tu suis des personnages, tu vois c'est quoi vivre à leur place, tu vois les décisions qu'ils font. T'es tellement attaché à eux que t'es comme, hey, je suis contente pour eux. Fait que ça aussi, je l'ai lu en une soirée. Euh, vraiment, c'est vraiment, vraiment bon, encore une fois. Et il y a aussi des passages qui se passent à Saint-Fabien, proche de où qu'on habite. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi, c'est rare. Fait que, ben, j'ai donné 5 étoiles parce que, genre, Pour vrai, moi, je pense que c'est mon ah préféré. ouais, c'est juste trop bon. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai lu celui-là. C'est ça, ça se lit tellement facilement. Tu sais, c'est ça, j'ai ressenti vraiment un attachement, j'ai trouvé ça touchant. Vraiment, super bon. Ouais, Mhm. j'en dirais que j'étais comme, mais si je donne pas 5 étoiles, c'est comme moi, mais je changerais rien. C'est ça. C'est ça, je changerais rien. Ouais. Exactement. Je pense que, je pense que mon préféré, c'est dur à choisir. C'est parce que Oasis, c'est Ouais, différent. c'est ça. Je dirais Oasis et le garçon d'encre, mais Ouh, je ouais, comprends. je les aime toutes, là. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, mettons, son autofiction, mon autofiction d'elle préférée, c'est Oasis. Il Ouais. y en a juste une, mais c'est ça pareil. Ouais. Puis sa fiction préférée, ma fiction préférée Mhm. d'elle, je pense que c'est Tout comme les tortues. Ouais. Ouais. C'est bon, hein. J'ai vraiment il y a un petit quelque chose dans cette Mhm. histoire-là, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Je comprends. Hum, hum, hum. Euh, ah! Oui, je me demandais s'il m'en restait d'autres parce que il y en a un ici. Alors, complètement champ gauche, Oui, autre chose. vraiment différent, mais c'est le fun aussi parce que des fois, quand tu veux changer de style, tu veux rester dans le québécois, Ouais. mais Autre couper chose. un peu ou changer un peu de mood. Destination extrême. J'en ai déjà parlé quelques fois dans d'autres épisodes. Euh, Avant de parler de celui-là, je vais expliquer un peu c'est quoi. Dans le fond, c'est plusieurs livres de plusieurs auteurs différents qui se basent sur un concept
de dark tourism, donc du tourisme noir. Donc, l'agence Dato, Dark Tourism, qui va toujours inviter des gens dans des endroits où est-ce qu'il s'est passé des affaires pas clean. Ouais, non, c'est ça. Fait que, par exemple, ici, on a la forêt des suicides qui se passe à la forêt qui existe pour vrai, Aokigahara, qui se passe, qui est à Yamanashi, au Japon. Pour vous donner une idée, c'est au pied du mont Fuji. Et c'est une forêt qui, pour vrai, est connue parce que les gens se suicident à cet endroit-là. Autant des locaux que des touristes. Et donc, on a Eve qui est dans le deuil encore très douloureux de son fils, qui va s'arranger avec l'agence Dato pour se retrouver dans un voyage là-bas, à la forêt des suicides, avec le meurtrier de son fils, pour justement s'arranger pour que ça ait l'air d'un suicide, mais dans le fond, elle veut exprimer sa vengeance là-bas. Le concept est vraiment malade. C'est insane. Puis là, ben malheureusement, je peux pas expliquer beaucoup de choses parce que je voudrais pas non plus spoiler parce que c'est quand même un thriller. Ça nous amène dans différentes directions, mais tu le sais quand même un peu qu'est-ce qui va se passer. C'est juste que tu sais pas comment. Il est écrit par Kathleen Thibault. En Absolument. Celui-là est écrit par Kathleen Thibault. Il est tellement fine. Oui, vraiment. Une perle. Elle vient de Sherbrooke. Puis, elle a écrit aussi La Cité de sang. Puis, c'est la seule qui a écrit, jusqu'à date, 2 destinations extrêmes. Ah ouais, il y en a un autre? Oui. Elle a écrit La Nouvelle-Orléans, Rituel vaudou. Je savais pas c'était elle. Ouais. Ah ouais. Ouais. Fait que, puis elle a dit que je pense que elle a vraiment eu la piqûre parce que d'après moi, elle va en écrire d'autres. Wow, ok. Puis fun fact aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser, Destination Extrême, le dernier qui est sorti, ça passe à Vancouver. L'île des pieds. OK. Fait que, mais c'est ça. Moi, j'avais déjà lu aussi La Fontaine de Jouvence, que j'avais full aimé. La Face cachée de Londres aussi, qui était vraiment comme sur des meurtriers, tout ça. Fait que c'est fun. Il y a rien qui est lié à quoi que ce soit, à part le fait que ça soit l'agence Dato. C'est ça, fait que tu peux vraiment lire ceux-là que tu veux. Là. Absolument. Dans l'ordre que tu veux, où est-ce que tu veux, puis c'est ça. Étrangement, ça m'a pas découragée d'aller au Japon. Bon, OK. Fait que, tant mieux. Je pense que ça va. Puis je crois que je l'ai noté 4.5. OK. Ou 5. Fait que moi, ça m'a vraiment impressionné à quel point, genre, dans le fond, on a du talent au Québec. Ben oui, tellement. Ça n'a pas de bon sens, là. Genre, tout ce qui se fait, là, moi, ça m'impressionne, là. Je sais quasiment comme me semble, c'est pas normal, mais tous les livres que j'ai choisis ce mois-ci, c'était tout, genre, vraiment bon, là. Ben, tant fait mieux, que, c'est fun. Ouais, vraiment. Moi, sinon, bon, un livre que j'avais depuis un petit bout, là, puis que je me disais, bon, faudrait que je le lise bientôt, c'est un service presse que j'avais reçu, en fait, de l'auteur, Stéphanie Guérard, et son roman La Constellation des amants. Oui. Qui a quand même un concept intéressant aussi. En fait, on suit Sophie à travers quand même plusieurs années dans sa vie, à travers différentes relations amoureuses. Puis en fait, c'est comme tout le temps séparé un peu par période de sa vie. Il y a comme un peu des noms donnés à chaque homme, mettons, tu sais, qu'elle va passer du temps avec eux. J'aime ça. Il y a comme ça un thème un peu d'astronomie là-dedans. T'sais, mettons que la constellation, c'est comme tous les hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie un peu. Là, ben, tu la suis jusqu'à temps qu'elle rencontre un peu le bon, mettons. Je vois. Tu sais, fait que je trouve quasiment ça se lit quasiment un peu genre, tu sais, journal intime. Tu sais, c'est comme Sophie, elle nous raconte des moments de sa vie. Au début, elle travaille dans un restaurant, puis là, elle rencontre un de ses collègues, que là, bon, ils ont comme un peu une fréquentation, là, finalement, ça fonctionne pas. Tu sais, il y a comme tout le temps, tu sais, plein d'anecdotes, de choses intéressantes qui se passent. Puis on la voit beaucoup en voyage parce qu'elle, elle travaille un peu plus dans tout ce qui est comme un commerce international. Tu sais, mettons, d'aller dans des pays, puis aller un peu comme présenter des entreprises, tout ça. OK. Fait qu'on la voit voyager vraiment à plein d'endroits. Ça, c'est cool. Tu sais, Amérique du Sud, Europe, tu sais, vraiment plein d'endroits différents. OK. Puis, ben, c'est ça, à travers ça, bon, comment qu'elle peut trouver, tu sais, une relation qui peut fonctionner un peu avec son mode de vie,
avec qu'est-ce qu'elle recherche dans une relation. Fait que beaucoup de remises en question, beaucoup de what if, tu sais, dans le sens que, bon, si j'avais été avec telle personne, qu'est-ce qui se serait passé? Ou, bon, si je vois que telle personne, qu'est-ce qui se pourrait se passer? Fait que vraiment quelque chose qui se lisait bien, qui se lisait rapidement, puis, tu sais, que j'ai bien aimé, honnêtement. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme un genre de journal intime. Ça me fait penser, Ouais. tu connais-tu Mange Priem? Un peu, ouais. Ouais. Ça me Ouais. fait penser un peu à ça. OK. C'est vraiment cute. J'aime ça, le fait qu'il y ait des voyages liés à Ouais. toutes les places. Ah, c'est Puis, ah, ça. c'est Il y a cool. beaucoup de J'aime moments en beaucoup ça. voyage. Ouais. Fait que c'est ça, ça te fait voyager en même temps. Ça donne encore plus le goût, tu sais, de partir en Ben voyage, oui. puis d'aller explorer des places. Fait que je pense que j'ai donné 3,5, si je me trompe pas. Très bien. Fait que vraiment curieuse, je serais curieuse de relire cet auteur-là dans le futur aussi, Ben voir oui. quelle autre Stéphanie histoire, ouais, Guérard. quelle autre histoire qu'elle va peut-être élaborer dans le futur. Mais ouais, une belle découverte. Cool. C'est Je ça. vais te laisser continuer. Moi, Ouais. j'ai terminé ma liste. Ben, c'est sûr qu'il y en a qu'on a parlé, qu'on avait lu ensemble. Mhm. Je pense qu'il m'en reste un. Ouais, je pense que oui. Les autres, on les a toutes abordés. Ouais. Fait que le dernier, j'aurais en parlé. Bon, encore là, on est ailleurs. On est Oui. dans du true crime. Oh Fait que yes! pas dans la fiction du tout. Ah, Donc, ah. Crime sans frontières de Victoria Charlton et Mexicaise. Bon, Mexicaise est français, mais tu sais, c'est correct vu que Victoria elle est écrit Oh oui, aussi. c'est Là, une bon. collaboration, C'est ça ça, je me va. suis dit livre québécois quand même. Là, Ben oui. maison d'édition québécoise, des éditions de l'Homme. Là, tu sais, bon. On va dire que c'est un Québécois d'adoption. Ouais, c'est ça. Il est venu au Québec. Là, Mhm. Fait que moi, je connaissais déjà Victoria, et Mexicaise aussi depuis un petit bout. Ils font beaucoup de vidéos YouTube. Puis ben, quand il y a un livre qui est sorti, c'était sûr que ça m'intéressait. Donc, on a vraiment plein d'histoires de crimes, de meurtres. On en a plus en Amérique. Fait qu'on a, mettons, Canada, États-Unis, Mexique. Puis on en a plus en Europe. Fait que justement, Victoria couvre les histoires de l'Amérique et Mexicaise de l'Europe. Ça fait du sens. Donc, on se promène quand même dans quelques pays différents. Très cool. Puis vraiment, tu sais, il raconte ça, des vraies histoires. C'est vraiment des vrais cas de personnes, malheureusement, mettons, qui se sont fait tuer, par exemple. Puis j'ai C'est trouvé... toutes des meurtres, dans le fond? Oui. OK, Oui, la oui. plupart. C'est pas mal toutes des... D'après moi, je me souviens pas qu'il y en a qui étaient pas des meurtres, là. Avec tout vraiment des vraies histoires. Il y en a une couple, là. C'est ça, il y a plusieurs histoires. Probablement au moins une dizaine. Ouais, c'est ça, plusieurs cas différents. J'ai trouvé que les cas choisis étaient vraiment intéressants parce que, bon, c'était mystérieux. Puis moi, bon, j'aime beaucoup le true crime, dans le sens, bon, tu sais, savoir c'est quoi les indices, bon, l'enquête qui a été faite, comment ils ont trouvé le tueur. Des fois, ils l'ont pas trouvé. Moi, c'est ça qui me fait Ouais. capoter. Des fois... Il y a des enquêtes qui sont pas finies, là, t'es fois, comme... c'est ça. Des fois, c'est finalement la police dit que c'est un accident, mais c'en est-tu vraiment un? Ah, Tu sais? Seigneur! Fait que ça t'amène à te poser beaucoup de questions. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, bon, il y a beaucoup de cas qui concernent des femmes, malheureusement, qui se sont fait tuer. Puis ça fait encore plus revenir à la surface la problématique de violence envers les femmes, qui est encore présente maintenant, malheureusement. Tu sais que, bon, ça fait réaliser vraiment qu'il y a un problème dans la société. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Ça m'a fait repenser à ça, de comment ça n'a pas d'allure pareil. Tu sais, toutes les femmes qui se font tuer, bon, des fois, c'est dans un contexte de couple, tu sais, que la femme voulait s'en aller, ou, tu sais, n'importe quoi, là, tu sais. Fait que les histoires étaient vraiment fascinantes. Honnêtement, genre, j'ai pas trouvé ça plate du tout. Tu les as toutes lues? Oui. Wow. Je les ai toutes lues, puis tu sais, une à la suite de l'autre. Dans le sens que tu pourrais choisir lesquelles tu lis dans un ordre en particulier, là. Mais... Tant qu'à ça. C'est ça. Moi, je les ai vraiment lus en ordre. Ça se lit super bien. Tu sais, les chapitres sont pas très longs. Fait que tu sais, tu peux vraiment lire une histoire, puis là, ben, y revenir plus tard pour en lire une autre. Tu sais, c'est vraiment de quoi qui se lit C'est ça, c'est un recueil, dans le fond. C'est ça, recueil vraiment de plein d'histoires. Fait que je vous le recommande vraiment si vous aimez le true crime. Beaucoup voyons. Aussi, tu sais, Victoria et Mescaise qui commencent à se rendre quand même assez spécialisés dans qu'est-ce qu'ils font. Ils donnent leur opinion, ou ils font des liens avec d'autres cas qu'ils ont vus, ou avec, bon, comment la loi fonctionne différemment dans différents pays. C'est tout C'est vrai que ça doit être intéressant, ça, parce que nous, on est vraiment habitués plus au système américain. Fait que de voir un peu en parallèle, parce que veux pas, ça change vraiment beaucoup de choses. Tu sais, juste comment une enquête va être menée.
qu'est-ce qui va être important, à quel moment tu décides de passer à l'autre étape C'est ou ça. d'avoir plus de ressources, de renfort, de quoi que Ouais. c'est vrai que ça doit être C'est vraiment intéressant. intéressant de voir les différences. Des fois, tu sais, qu'on se dit, bon, est-ce que la justice a fait sa job? Des fois Mhm. moins. Des fois, la justice a vraiment été présente. Il y a même une histoire de tueur en série Oh. qui est pas tant vieille comme histoire, qui s'est passée au Mexique, que j'avais jamais entendu parler. Tu sais, comme, j'ai vraiment appris des Mais Victoria, choses. elle a pas vécu au Oui, Mexique, ouais, c'est ça. ouais, Fait qu'elle a dû apprendre ouais, c'est ça. un peu du folklore ou Ouais. des histoires connues, là. Fait que c'est un peu bizarre de donner une note à un livre de true crime. Ouais, non, ben, vu que c'est de la non-fiction, moi, d'habitude, je les note pas. Ouais, ben mettons, Mais je mettons l'ai ton mis une appréciation pareille. générale, ça se peut. J'ai beaucoup aimé. J'ai donné une note quand même, parce que bon, ça peut aider les gens à acheter un livre, mettons, Mhm. là. Fait que j'ai donné 4,5 parce que j'ai trouvé ça très bon, vraiment intéressant, bien détaillé. Fait que Très très cool. bon quand même. Là, ça, la note pas tant importante, là, mais je vous le recommande vraiment. Ouais. Sais-tu si ces enquêtes-là font partie de leurs vidéos ou c'est des enquêtes qui ont décidé de justement Euh, juste traduire dans le livre? D'habitude, il me semble que Victoria, elle essaie de pas trop mettre des histoires de son livre sur sa chaîne. Des fois, elle le Mhm. fait, mais moi, c'est des histoires que je connaissais pas du tout. Ça, c'est cool. Fait que c'est intéressant pour ça aussi. Mais Mhm. ouais, vraiment intéressant, j'ai aimé ça. Très nice. Fait que je pense que ça fait le tour. Oui. Fait que une belle récolte qui finalement a été des belles lectures. On a bien fait Oui. ça. Ben, vraiment des belles découvertes. Ben, absolument. Tu sais, C'est hallucinant. oui, puis tu sais, j'ai pas eu nécessairement genre je sais pas là, une envie particulière de lire en anglais. Tu sais, comme Non, hein? ça allait bien, j'étais intéressée par les livres, tu sais. Ça a été vraiment une belle expérience de voir que, ben, tu sais, ça m'encourage peut-être à essayer d'acheter plus de livres québécois, tu sais, Absolument. à continuer à quand même encourager ces auteurs-là, puis à découvrir, en découvrir d'autres Ben aussi. oui. Ouais. Puis moi, en tout cas, ça m'a déjà contaminé dans ma parle d'été parce OK. que j'ai déjà comme inclus un peu plus de Québécois que ce que je pensais. Ah, OK, Parce que c'est le j'étais fun. comme, ah ben, tu sais, des fois, c'est carrément la suite de quelque chose qu'on Ouais. a lu, ou des fois, c'est juste que, ah ben, c'est vrai que je pourrais lire telle chose, puis telle Mhm. chose, puis tu sais, il y en a quelques-uns auxquels j'aurais peut-être moins pensé, puis là, je me dis, ben, pourquoi pas, tu sais, on essaye de balancer ça un peu Ouais. plus, que ça soit pas juste en anglais, là, Mhm. mais c'est ça. Ouais. C'est tout du positif, finalement, Ouais. d'avoir fait ce challenge-là. Vraiment, je suis contente. C'était une bonne idée. Absolument. Ouais. Fait que, ben, si jamais vous avez des coups de cœur Ouais. québécois que, évidemment, on n'a probablement pas nommés parce qu'il y en Non. a Ben tellement, oui, c'est sûr. n'hésitez pas à nous les suggérer en Ouais. commentaire parce Ouais. que c'est sûr que, moi, je suis toujours à l'affût de nouveautés Ah oui, québécoises, de choses il y en a qu'on tellement connaît pas. que je veux lire. Ben, c'est Tu sûr. sais, ouais, il y en a tellement d'autres que je veux lire, fait que ça serait le fun d'en savoir un peu vos recommandations. Absolument. Ouais. Puis si vous avez déjà des livres dont on a parlé que vous avez aimé Mhm. aussi, n'hésitez pas à partager vos avis. Oui, puis comme d'habitude, ben, si vous voulez nous encourager, tu sais, de mettre un j'aime sur la vidéo, vous Oui, abonner pour voir les nouveaux podcasts qui sortent. Bon, absolument. normalement aux 2 semaines, Oui, le petite dimanche, exception mais pour là, cette ouais. semaine. Vous avez probablement entendu pourquoi. C'était pire que ça en fin de semaine. Mais ça a l'air mieux que tantôt, ta voix. Ben, peut-être. C'est peut-être en parlant. Ouais, ça a l'air mieux, honnêtement. Ouais. Ben, tant mieux. Ça s'améliore. Oui, c'est ça, mais on se revoit à peu près dans 2 semaines Oui, pour un absolument. prochain épisode. Fait que je Oui, pense qu'il va être le fun aussi. Fait qu'on en dit absolument. pas trop. Yes. Fait que merci beaucoup de votre écoute. Puis Merci à encore. dans 2 semaines. Salut!